L'aube. Un filet de lumière. Ninke émergea de la bibliothèque. Ses pas, lents et mesurés, trahissaient le tumulte intérieur. Chaque respiration, une victoire contre les ténèbres envahissantes de la nuit précédente. Une nuit de sang et d'acier. Une nuit qu'il avait à peine survécue. L'air était lourd de l'odeur de la pluie et de la peur. Les chemins de pierre, glissants et froids sous ses pieds, reflétaient le froid qui s'était insinué dans ses os. Il pouvait encore sentir les douleurs fantômes d'une centaine de blessures, témoignage de la férocité de la bataille. Mais il était vivant. Je suis en vie. Sa main se porta instinctivement au Jian sur son dos. L'acier froid, un réconfort familier. Il n'était jamais vraiment seul avec lui à ses côtés. Mais le poids apportait peu de réconfort aujourd'hui. Car la survie avait un prix, une vérité gravée dans les traits de son visage fatigué. De l'autre côté de la cour, une silhouette solitaire montait la garde. Sang Sang. Son visage, d'ordinaire illuminé par le rire, était marqué par l'inquiétude. Le soleil levant ne parvenait pas à percer le voile d'anxiété qui l'enveloppait. Des heures qu'elle attendait. Chaque tic-tac de la clepsydre, un coup de marteau sur son cœur. Les événements de la nuit précédente s'étaient déroulés comme un cauchemar. Des murmures d'une attaque dégénérant en cris de panique pour aboutir au silence assourdissant qui avait suivi la tempête. Un silence qui criait plus fort que n'importe quel tonnerre. Il a promis de revenir? Une promesse murmurée au cœur de la nuit. Une bouée de sauvetage à laquelle elle s'accrochait de tout son être. Pourtant, à chaque instant qui passait, le doute rongeait les bords de son espoir. Ses doigts se resserrèrent autour du tissu usé de sa robe, un lien tangible avec l'homme qu'elle aimait. Une prière silencieuse s'échappa de ses lèvres, portée par le vent. S'il te plaît, qu'il soit vivant. Il émergea des ombres, un spectre baigné de la douce lueur de l'aube. Le souffle de Sang Sang se coupa, son cœur menaçant de bondir hors de sa poitrine. C'était lui, vivant. Ning Chue. Son nom, un murmure étranglé, une prière exaucée. Il la vit alors, sa Sang Sang, les yeux écarquillés de soulagement et de larmes contenues. Un fantôme de sourire effleura ses lèvres. Il était chez lui. Sang Sang. Leur étreinte fut farouche, un accrochage désespéré né de la peur et de l'amour. Il enfouit son visage dans ses cheveux, puisant sa force dans sa chaleur. Elle le serra contre elle, comme pour le supplier de rester, de ne plus jamais la quitter. À cet instant, rien d'autre ne comptait. Ni la bataille, ni les ombres menaçantes, seulement le réconfort qu'ils trouvaient dans les bras l'un de l'autre. Je vais bien, Sang Sang, murmura-t-il, la voix rauque de fatigue. Mais ses yeux, ses puits sombres et insondables, trahissaient la profondeur de son épreuve. Nous devons partir, dit-il, les mots tranchants et urgents, coupant court à la tranquillité des retrouvailles. Mais... Il leva la main, faisant taire sa protestation. Il n'y a pas de temps. Nous ne sommes pas en sécurité ici. Sa voix, bien que basse, avait le son du commandement, le poids d'un chef forgé dans le creuset du conflit. Elle vit la vérité se refléter dans ses yeux. Ce n'était pas fini. Les ombres qui étaient tombées sur leur monde étaient loin d'être bannies. Une peur glaciale lui serra le cœur, mais elle la repoussa, refusant de céder. Où allons-nous? Demanda-t-elle, la voix ferme malgré le tremblement de son âme. Peu importe, répondit-il, le regard lointain, comme s'il voyait quelque chose au-delà de l'horizon. Quelque part en sécurité. Quelque part où ils ne nous trouveront pas. Ces paroles restèrent suspendues dans l'air, lourdes de vérités non dites. Le poids de leur situation les oppressait, suffocant dans son intensité. Mais ils étaient des survivants, lui et Sang Sang. Ils avaient déjà traversé des tempêtes, et ils traverseraient de celles-ci aussi, ensemble. Alors qu'ils se préparaient à partir, le monde qui les entourait sembla retenir son souffle. La tapisserie vibrante de la vie, l'animation des rues, les rires des enfants, tout semblait feutré, enveloppé d'un calme troublant. L'air crépitait d'une étrange énergie, une tension tangible qui parlait de forces invisibles à l'œuvre. La frontière entre le familier et l'inconnu s'était estompée, les laissant au bord d'un monde nimbé de mystères. Leur voyage serait semé d'embûches. Ninke en était certain. Mais il y ferait face à bras le corps, car il avait quelqu'un à protéger, une raison de se battre. Sang Sang était sa lumière dans les ténèbres, son encre dans la tempête, et il remuerait ciel et terre pour assurer sa sécurité.
Alors qu'ils s'éloignaient de la ville, main dans la main, leurs silhouettes se découpant sur les braises mourantes du jour, Ningke ne pouvait s'empêcher de penser que ce n'était que le début. La bataille était peut-être terminée, mais la guerre était loin d'être gagnée. Il le sentait au plus profond de lui, une certitude inébranlable que leur chemin était sur le point de prendre une tournure inattendue, les conduisant au cœur d'un mystère qui le hantait depuis des années. La route qui les attendait était incertaine, semée d'embûches et nimbée d'ombre. Mais avec Sang Sang à ses côtés, il était prêt à affronter tout ce qui se dresserait sur son chemin. Car le leur était un lien forgé dans le feu, indestructible et éternel, une lueur d'espoir dans un monde au bord du précipice.